Recording is on. Alors, la dernière séance, on a bien vu les informations à propos VLAN, VTP, STP. C'est pas VTP, mais STP, parce que VTP, il n'y a pas maintenant dans notre programme. Alors, on a vu la version STP, on a vu comment migrer un port dans Portfast directement. Tout cela, la dernière séance, déjà discuté comment configurer un VLAN et comment savoir les informations à propos de STP, comment configurer l'header channel et comment configurer, savoir les informations de CDP et LDP. Aujourd'hui, on va voir la partie finale de la partie switching. C'est la partie de switching, mais c'est un switching sans fil. C'est un switching sans fil. Lorsqu'on parle d'un switching sans fil, on parle chez Cisco de la technologie Wi-Fi. De la technologie Wi-Fi. Alors, on doit savoir que la connexion entre deux équipements, sans fil, voilà, c'est ce qu'on appelle Wireless Local Area Network. Wireless Local Area Network, WLAN. WLAN, c'est une connexion, mais ce n'est pas à travers un switch, mais à travers un access point, un wireless access point. Les ordinateurs se communiquent entre eux à travers un point d'accès nommé wireless access point. Wireless access point. C'est comme un switch. Là, on parle de couche 1 et parfois on peut arriver à la couche 2. Alors, c'est un switch et généralement un access point, wireless access point est égal à un hub. C'est comme un hub. L'access point travaille dans la couche 1. Si on dit que Ethernet, le switch Ethernet utilise Sysma/CD pour interconnecter les équipements entre eux dans le mode half duplex, ça veut dire un hub, c'est comme un switch, mais il travaille dans la couche 1. Alors, le wireless access points, ou bien le Wi-Fi, use Sysma/CA. One device is allowed to talk at a time. Ça veut dire les équipements, ils ne peuvent pas travailler ou bien envoyer et recevoir les informations en même temps, mais ils peuvent soit envoyer ou bien recevoir des informations. Wireless or Wi-Fi has a mechanism called Sysma/CA to avoid the collision, which is a contention-based collision avoid system to help prevent collisions. Alors, pour éviter les collisions des signaux radio, il utilise le mécanisme nommé Sysma/CA. Alors, c'est ça le Wi-Fi. Il utilise Sysma/CA. Alors, les fréquences utilisées par le réseau Wi-Fi, ce sont deux fréquences, 2.4 et 5 GHz. 2.4 et 5 GHz. Alors, 2.4, généralement, elle intègre 14 channels. Chaque channel, elle est spacée par 5 MHz. Alors, on appelle ça les radio frequencies, les fréquences radio. Il y a deux types de fréquences radio. Il y a deux fréquences radio utilisées par le réseau Wi-Fi. Il y a la fréquence radio 2.4 et 5 GHz. 2.4 GHz et 5 GHz. La différence entre les deux, que 2.4 intègre 14 channels et 5 GHz intègre 36 channels. Alors, 36 channels. Il y a ce qu'on appelle le overlap, ou bien ce qu'on appelle l'interférence. C'est quoi l'interférence? Lorsqu'un point d'accès
un point d'accès déjà configuré sur channel, par exemple, channel 5.1.80, alors automatiquement, on peut avoir un problème d'interférence avec les channels les plus proches pour cette channel. On appelle ça باش نقدو Wi-Fi interférence. L'interférence هو تيتكونيكطاو تيكون عندي دي بوين داكسي ومقاربين بعضياتهم. تيكون البوين داكسي ديال جاري 6 وانا 5 هو 4، فالناس اللي تيكونوا قرابين تيوقع بيناتهم الانترفيرونس، بهكذا ما يمكنلوش يتكونيكطا. كاين هذا الرسم ايضا، كاين كاين دي تلفزيون اللي يمكن لهم يديروا الانترفيرونس، لي ميكرو اون تا هو تيخدم بلي زوند، داكشي علاش تسمى ميكرو اون، حتى هو يقدر ياثر على الدي بي ديال الروتور ديالك ولا ديال لا كونيكسيون sans fil. Alors l'interférence il faut respecter assez les choses pour ne pas tomber dans ce problème d'interférence. تداخل الموجات لهذا كاين واحد الديزاين de alors Wi-Fi alors for example ceci c'est la différence entre 2.4 et 5 GHz. Si j'ai configuré le point d'accès sur 1, le deuxième doit être dans 6 et le troisième, le plus proche, doit être dans 11 pour éviter le problème d'interférence. Sinon, si je configure le 1 et 2 ou bien 3 ou bien même 4 ou bien même 5, on peut tomber dans le problème d'interférence. Alors l'interférence, c'est le fait que votre équipement est perturbé par l'interférence des channels. Pour cela, il faut faire attention lorsque vous êtes en train de configurer le point d'accès ou bien le routeur Wi-Fi. Alors, on a deux fréquences de Wi-Fi sur Wi-Fi, 2.5, 2.4 et le 5 GHz. Alors, il faut toujours étudier lorsque vous êtes en train de faire la configuration des points d'accès entre eux. Il faut toujours éviter de tomber dans le problème d'interférence. Do you understand? فهمتوا؟ حنا غنجيو شنو هو هذا البوان داكسي وشنو هو، غير لي بليز امبورطون واش فهمتوا l'interférence entre les channels. Très bien. Alors, je répète, pour éviter l'interférence, on doit séparer les channels. Par exemple, le premier point d'accès sur la channel 1 et deuxième point d'accès sur channel 6. Et comme ça, on n'aura pas un problème d'interférence entre les channels. تداخل الموجات ما بين les channels. كبحال شي واحد في واحد البيت تيسمع جوج موسيقات بصوت مرتفع تيصعب عليه يستوعب الموسيقى، ولكن الا كانت العازل والجدران مقادين مزيان وهو في موجه والاخرى في موجه، يمكن له يسمع مزيان هذه ويمشي للاخرى ويسمع الثانيه. ايضا lorsqu'on parle de Wi-Fi خصنا نعرفوا بزاف د الحوايج تhéoriquement. خصنا نعرفوا les wireless principles à propos de Wi-Fi. Alors d'abord, il faut apprendre les différentes architectures de Wi-Fi. Alors il y a trois types. Il y a le BSS, le IBSS et le ESS.
Le BSS, ça veut dire la présence, un point d'accès, un point d'accès, un point d'accès, un switch, comme un switch, un point d'accès, et les ordinateurs connectés avec ce point d'accès. Un seul point d'accès, un switch sans fil, c'est access point, et les clients connectés avec ce point d'accès. On appelle ça Basic Service Set, BSS. Alors, c'est quoi BSS? Un seul point d'accès. Alors, il existe ce qu'on appelle le ESS. ESS. Alors, c'est quoi le ESS? Voilà. Le ESS. Le ESS ou Extended Service Set. C'est multiple points d'accès connected together with a switch. Un switch, on connecte avec plusieurs points d'accès, on appelle ça Extended Service Set. Alors, ici, le PSS, un seul point d'accès. Un seul point d'accès. Ça peut être connecté avec un switch. Mais un seul point d'accès, on appelle ça Basic Service Set. Lorsqu'on parle de plusieurs, par exemple, si je connecte ce BSS avec un switch, avec ce BSS, je crée ce qu'on appelle le ESS. Le ESS, Extended Service Set. Extended Service Set. C'est quoi le SS? C'est le service sans fil, un service sans fil. Et pour se communiquer ou pour interconnecter, on doit identifier le service avec un nom. On doit identifier le service avec un nom. On appelle ça ASSID. As Service Set Identifier. On appelle ça le nom de Wi-Fi. C'est quoi votre nom de Wi-Fi? Lorsque vous partagez la connexion avec votre téléphone sans fil, vous créez automatiquement un BSS avec un identifiant. Service Set Identifier. Son nom doit être il ne dépasse pas 32 bytes. Et ça peut être alphanumérique et symbole. Il n'y a pas de problème. Alors, c'est un nom pour identifier le service Wi-Fi. Alors, là, un ordinateur. Ici, c'est un SSID, voilà. Et le téléphone, il peut se communiquer avec ce point d'accès. Comme il peut se connecter avec un autre point d'accès. Alors, le BSS, c'est le fait que vous êtes connecté à un SSID. Alors, lorsque vous créez un switch, voilà, connecté avec le point d'accès, on appelle ça Distributed System. Mais un switch connecté avec un point d'accès, on appelle ça Distributed System. Alors, each SSID has unique BSID. يعني عنده un SSID ديالو. لكن un switch connecté avec plusieurs points d'accès, on appelle ça Extended Service Set. Alors, il y a ce qu'on appelle IBSS. Voilà, IBSS. Alors, IBSS, c'est quoi? C'est le fait qu'on peut connecter deux équipements entre eux seulement avec les ondes. Alors, on peut connecter deux ordinateurs entre eux sans besoin de point d'accès. On appelle ça Independent Basic Service Set. Independent, ça veut مستقل. On n'aura pas besoin d'access point. ما عندناش switch. C'est quand vous connectez deux ordinateurs entre eux à travers un câble.
sans passant à travers switch. On appelle ça IBSS or ad hoc wireless network or ad hoc wireless networks. Le fait que vous connectez deux équipements entre eux sans besoin de point d'accès. Wireless connection between small handful of devices represented as independent basic services. Alors, est-ce que vous allez understand? Je me suis Répondez-moi rapidement, s'il vous plaît. OK. En passant à repeater. Repeater, c'est quoi? C'est que vous avez un access point et un autre access point, mais pour quelle raison? Supposons que le client se trouve plus loin, ici, par exemple, 100 mètres, 100 mètres ici, et 600 mètres. Alors, le client, il se trouve donc 200 mètres plus loin de service. Alors, on peut créer un point d'accès seulement pour régénérer le code. C'est pour régénérer les fréquences radio, pour augmenter le signal. Pour augmenter le signal. Alors, vous devez savoir que le signal de Wi-Fi ou bien le signal de point d'accès act as lights. Le signal ديال الويفي تيخدم بحال الضوء. الوغ الضوء كل ما قربتي ليه كل ما كان الضوء ناصع، كل ما بعدتي عليه كل ما تيخفات الضوء. نفس الطريقه تخدم به، لان الضوء تخدم بالطريقه ديال لي زوند. نفس العمليه لي بوين داكسي. الا كان شي حيط راه تيقلل داك الضوء، كان شي ديزوبستاك تيقلل داك الضوء، كل ما قربتي ليه بشكل مباشر كل ما استفدتي من لو دي بي، كل ما كان لا فيتاس ديال الويفي مزيانه. Je parle pas de 4G, de Wi-Fi, la connexion réseau local. Je répète, le point d'accès fonctionne comme comme la lampe de lumière. Ça veut dire, tant que vous êtes plus proche à la lampe sans obstacle, vous bénéficiez d'un dB très haut. Tant que vous êtes éloigné ou bien il existe des obstacles, vous bénéficiez moins de lumière, ça veut dire vous bénéficiez moins de dB, moins de bandes passantes, moins de trafic. Alors, en passant directement à la partie sécurité, mais avant, j'aimerais, si vous avez des questions à propos ces informations qu'on vient de discuter. Est-ce qu'il y a des questions? Ok, s'il y a une question, vous pouvez prendre le microphone et me dire. On passe directement à la sécurité du réseau Wi-Fi. Alors, généralement, on a plusieurs méthodes pour sécuriser un réseau Wi-Fi, un réseau connecté sans fil. Toujours penser à un réseau Wi-Fi, c'est comme un hub, un switch. Alors, d'abord, il y a ce qu'on appelle l'authentication. L'authentication, ça veut dire les informations. Vous devez fournir des informations comme un mot de passe pour joindre le réseau. Pour joindre le réseau sans fil, vous devez fournir un login ou bien login mot de passe ou bien un mot de passe. Alors, et on peut joindre un réseau sans fil sans authentification. Donc, credentials, c'est de joindre network. Et il y a une méthode nommée hotspots. Hotspots, c'est un formulaire web pour accès. Lorsqu'on est à l'aéroport, vous retrouverez, ou bien un hôtel, vous retrouverez un formulaire là où vous tapez le mot de passe ou bien le login mot de passe ou bien votre email pour accéder au réseau sans fil. Alors, soit authentication, soit open authentication, soit hotspot, il y a ce qu'on appelle extensible authentication protocol. Et là, c'est une méthode très avancée, c'est une technologie très avancée, c'est une stratégie très avancée pour mieux sécuriser un réseau sans fil. Il se base sur quoi? Il se base que le client, alors supposons, j'ai un client veut se communiquer avec le point d'accès.
Voilà le client. Il veut se communiquer avec le point d'accès. Voilà le point d'accès. Alors, le point d'accès, c'est pas lui qui donne l'accès pour accéder au réseau. Pour accéder au réseau, il y a un serveur connecté avec câble, connecté avec le câble. Lorsque vous demandez par des ondes, vous demandez l'accès, l'information sera transmise directement au serveur. Si le serveur accepte les informations, il vous donne l'accès. Tu peux connecter. Sinon, tu ne peux pas joindre le réseau. Et pourquoi cette opération? Parce que si le point d'accès automatiquement, parce que la plupart des points d'accès, c'est les points d'accès que donne l'accès. Ça veut dire le point d'accès de le mot de passe, ou c'est يقرر. Il y a des utilisateurs ou bien des hackers qui peuvent capturer les informations entre le point d'accès et les ordinateurs connectés et savoir le mot de passe pour pénétrer le mot de passe et donner le droit d'accès à accéder à votre réseau sans fil. Mais avec la méthode qui est connectée avec un serveur d'authentification, c'est difficile. On appelle cette opération, c'est le serveur d'authentification, c'est 802.1x. 802.1x. Si vous arrivez à installer un serveur d'authentification et l'utiliser dans votre réseau sans fil, vous arrivez à déployer la norme de sécurité 802.11i. 802.11i. C'est quoi 802.11i? C'est le fait que vous installez un point d'accès relié avec un 802.1x, ça veut dire le serveur d'authentification, pour que les utilisateurs qui ont le droit, seuls les utilisateurs qui ont le droit et qui sont acceptés par un réseau filaire, alors regarde ici, Secure Network, un réseau filaire, c'est eux qui ont la possibilité d'accéder au réseau. Qui n'ont pas l'autorisation, on ne peut pas accéder, même s'ils capturent les informations, et on ne trouverait rien. Alors, on appelle ça avec déploiement de la norme 802.11i, ça veut dire la présence d'un serveur d'authentification au sein d'un réseau Wi-Fi. Alors, bien sûr, c'est ça ce qu'on appelle Extensive Authentication Protocol. Alors, les protocoles de IAP, il y a ce qu'on appelle un protocole l'IAP, il y a IAP Fast, Cisco Developed, il y a chez Microsoft Protected IAP, PIAP, et IAP TLS, utilisent des certificats. Ce sont des logiciels qui déploient la méthode de IAP. Des logiciels qui déploient cette méthode, les protocoles utilisés par IAP. Alors, on doit savoir quelque chose de très important. Le cryptage entre le PC et le point d'accès, les informations envoyées entre eux, je peux utiliser l'envoi sans cryptage, comme je peux utiliser un cryptage soit web, je m'excuse pour la mauvaise écriture, soit web, le cryptage web, et il y a ce qu'on appelle le cryptage WPA, Wireless Protected Access, WPA. Alors, les WPA, il existe de nos jours dans 3 versions. La première version en 2003, la deuxième version en 2004 et 2006, et la troisième version en 2018. Alors, je peux pirater la clé web, je peux pirater la clé même WPA. On retrouve le logiciel qui pirate les cryptages pour savoir la بغيت نعرف شنو تيتنقل في لي زانفورماسيون ما بين l'ordinateur وما بين الوايرلس اكسس بوينت يمكن لي انستالي je peux installer ce qu'on appelle AirCrack. AirCrack, c'est un logiciel
pour savoir qu'est-ce que tu es en train de transmettre entre un réseau, dans un réseau Wi-Fi. Alors, jusqu'à maintenant, Aircrack, il peut pirater que le web et le WebPA version 1 et le WebPA version 2. Il peut pirater ces trois versions. Web, c'est static crypting. WebPA, dynamic crypting. Mais même les deux, je peux arriver à retrouver les informations et même retrouver le mot de passe et parmi le mot de passe de Wi-Fi. Alors, la meilleure méthode pour sécuriser un réseau, c'est de déployer WebPA 3 ou bien d'utiliser la méthode de l'IA Protocols. C'est une méthode plus évoluée pour protéger le réseau sans fil. Alors, en passant à l'architecture et les modes de points d'accès, l'architecture, lorsque vous, par exemple, si vous achetez ou bien vous abonnez chez Marc Télécom et vous donnez un routeur, intègre un point d'accès. C'est switch plus access point plus router. تعطيك واحد ليكيبمون فيه ثلاثه يمكن لك تكونيكتا بالفيل ويمكن لك تكونيكتا سون فيل مع الروتور. الوغ الروتور تيتكونيكتا مع الانترنت وتيتكونيكتا مع الريزو لوكال ديالك سوا فيل ولا سون فيل وفي نفس الوقت في وسط منه ان بوان داكسي وفي وسط منه بارفوا ميم دي سويتش دي بور دو سويتش يمكن نشوفوهم. فوالا روتور واي في غتلقاوه ها هو راوتر واي في. تلقى il peut se communiquer avec internet, il peut interconnecter plusieurs ordinateurs ici par exemple, il peut se connecter même avec 4G alors 4G un autre réseau sans fil et connecter les ordinateurs à l'intérieur. Alors connexion locale filaire, connexion locale sans fil et connexion 4G. Alors, il intègre point d'accès, voilà point d'accès, les antennes, ça veut dire point d'accès, le switch et le routeur parce qu'il interconnecte deux réseaux. Alors, c'est ça ce qu'on appelle SOHO Wireless Router. Il fonctionne, il acte as multiple roles. يعني تيخدم بزاف ديال الأدوار. On appelle SOHO Design. SOHO Design. Dans les entreprises, vous retrouverez qu'on peut déployer des switches avec des connexions redondantes pour interconnecter les points d'accès. C'est des points d'accès séparés. Un point d'accès. Alors, je peux vous démontrer un point d'accès comme il est. Voilà. Access point. Voilà. Voilà un point d'accès. Un switch, un routeur, et le switch connecté avec des points d'accès. Un point d'accès, deuxième point d'accès, troisième point d'accès. Et on peut même déployer un switch. Voilà un switch avec plusieurs points d'accès. Et chaque point d'accès peut créer un réseau sans fil. Alors, on appelle cette architecture lorsque vous déployez des switches professionnels, switch core central et des switches de distribution, et chaque switch connecté avec plusieurs points d'accès. On appelle ça Enterprise Design. Utilise plusieurs points d'accès. Alors, la plupart de ces points d'accès utilisent la technologie Power over Ethernet. Power over Ethernet. Ça veut dire quoi, Power over Ethernet? Ça veut dire que même l'alimentation, vous trouverez que les points d'accès, il peut être, alors, Power over Ethernet, ça veut dire il n'y a pas d'alimentation. L'alimentation, c'est le câble.
Alors, voilà le point d'accès. Le point d'accès connecté directement au switch pour être alimenté. L'alimentation, c'est le switch mubashara. Sinon, on doit chercher un adaptateur. On doit chercher un adaptateur qui donne l'alimentation pour le point d'accès. Alors, le point d'accès, Power over Ethernet, ça veut dire le switch, c'est lui qui donne l'alimentation pour le point d'accès. كتاليمونطا غير بداك الكابل ديال الريزو بلا ما ندير له ما ندير له حتى شي حاجه يعني تيكون فيه ما عندوش بلاصه ديال الضو كايناش بلاصه ديال الضو كيجي بالريزو سوا ان سويتش ديريكتومون سي ليا ان سويتش او بيان غتعطيه واحد لادابتاتور تيكون كونيكتي مع السويتش اللي ما فيهش الباور اوفر ايثرنت. اسكو سي كلير؟ Est-ce que c'est clair? Très bien. Ça, c'est ce qu'on appelle Power over Ethernet. Il y a des switches. Alors, vous pouvez acheter, lorsque vous achetez, tu peux acheter un switch. Un switch pour faire cette opération. Un switch qui donne même aux caméras Power over Ethernet. Power over Ethernet switch. Il peut alimenter les points d'accès et il peut alimenter même des caméras si les caméras travaillent avec la méthode, voilà. Un switch ici, un switch Power over Ethernet. Il peut alimenter les téléphones et les caméras automatiquement. Il peut même alimenter des points d'accès. Access points Power over Ethernet, téléphone Power over Ethernet, caméra Power over Ethernet. تعطيهم طاقة automatiquement. Voilà, un switch. Alors, ce qui est en bleu, il ne travaille pas avec Power over Ethernet. Ce qui est en jaune, il travaille avec Power over Ethernet. Voilà, il peut fonctionner des caméras et des points d'accès. C'est clair? Alors, en passant. Alors, ça veut dire quoi le mot qui se trouve dans le programme LAG, Link Aggregation Group. Link Aggregation Group, c'est ce qu'on appelle Header Channel. Alors parfois, Header Channel, c'est même ici, on parle de Link Aggregation Protocol. Ici, c'est Link Aggregation Protocol parce qu'on utilise deux ports pour laisser la connexion ou bien pour augmenter la vitesse de la connexion entre les switch 1 et switch 2. Cette opération on appelle LAC. WLC, c'est quoi? C'est un contrôleur. WLC, c'est un contrôleur de Wi-Fi. Un contrôleur de Wi-Fi. Wireless LAN controllers. WLC. Wireless LAN controllers. C'est quoi le rôle de wireless LAN controllers? C'est un équipement دور ديالو. Alors هذا LAC Cisco Wireless, ça veut dire augmenter la vitesse entre le point d'accès ou bien WLC, le contrôleur, et le switch. Alors, c'est quoi le WLC? WLC. C'est le contrôleur, c'est un contrôleur, voilà, un contrôleur pour gérer plusieurs access points. أنا باش نقدر نتحكم في 100 access points, c'est difficile. J'installe un WLC, Wireless LAN Controller, et comme ça, voilà, un WLC, et comme ça, je peux contrôler plusieurs access points.
Je peux contrôler, je peux configurer beaucoup d'access points en même temps. يعطيك واحد l'interface باش تجيري كاع لي بوين d'accès اللي عندك في داك l'hôtel ولا اللي عندك في داك المؤسسة. On appelle ça wireless LAN controller. Alors, c'est une méthode très importante pour mieux gérer beaucoup de points d'accès en même temps. Aussi, on a ce qu'on appelle, lorsqu'on parlait de authentication, authorization, accounting, ça veut dire quoi? Le logiciel AAA ou bien le protocole AAA, ça veut dire ici, le login et le mot de passe. Ici, qu'est-ce que je peux faire? Ça veut dire j'utilise que 10 mégabits par seconde. C'est le contrôle, les autorisations lorsque j'accède à un réseau ou bien à un service. Accounting, ça veut dire tout ce que je suis en train de faire, il sera noté, il sera journalisé, il sera audité. Ça, c'est ce qu'on appelle l'audit. Accounting. أي حاجة درتيها تيليشارجي شي حاجة تكتب لك تيليشارجي شي حاجة شي درتي هذه تكتب لك درتي هذه. Ce qu'on appelle accounting. C'est-à-dire une méthode de sécurité nommée login et mot de passe. Après que vous accédez, est-ce que vous êtes utilisateur simple ou bien un administrateur ou bien un éditeur? C'est ce qu'on appelle authorization. Et accounting, tout ce que tu es en train de faire dans le système, il sera audité, il sera noté, il sera journalisé dans un rapport. Rappelez ça, si le protocole, le logiciel AAA, il y a un logiciel nommé Radios qui utilise la méthode de AAA. Et si on revenait en arrière, voilà, le serveur d'authentification, ça peut être un Radios. Un Radios, Radios c'est 802.1x. Si vous retrouvez ici, voilà, vous retrouvez que Radios, c'est free, Radios Server, c'est ce qu'on appelle 802.1x. Et là, on travaille sur AAA, Authentication, Authorization, and Accounting. Accounting. AAA. Alors, Radios, il intègre toutes ces informations de AAA. Alors, Radios Server, pour mieux gérer. Je peux gérer même le Wi-Fi au sein d'un VLAN, mais ça passe à travers quelques configurations spéciales. Finalement, je peux gérer la configuration des points d'accès. Les points d'accès, alors, par exemple, si j'arrive à avoir un point d'accès, ça c'est le point d'accès de fibre optique, routeur Wi-Fi, un routeur Wi-Fi connecté avec le fibre. Vous retrouverez que le réseau Wi-Fi ici, il y a ici LAN status et WAN status, et vous retrouverez le réseau. Il y a le réseau LAN, ça veut dire réseau avec filaire, et il y a le réseau sans fil, 2.4 GHz. 2.4 GHz. Ici, je peux changer la channel, c'est automatique, mais je peux donner et configurer channel d'une manière manuellement pour mieux de ne pas tomber dans le problème d'interférence. Alors, il existe dans le réseau Wi-Fi, il y a plusieurs versions. Il y a la version A et B et G et N. La dernière version, c'est la plus rapide et plus sécurisée. Alors, 802.11, il y a la version A et B et G et N et AC. La dernière version, c'est AC. Alors, voilà A, voilà B, voilà G, et voilà N, et AC, et la plus récente qui n'est pas encore commercialisée, AX. AX.
Voilà toutes les informations à propos chaque version qu'on teste et chaque version combien de dB elle nous fournir. La version A54, 1154, soit 600, 1,3 et la version AX jusqu'à 2 gigabits par seconde. Et chaque version, les fréquences qu'ils utilisent, 5, 2, 4. Alors, les 5 et 2, 4, ce sont des fréquences LS57. Ça veut quoi LS57? On n'aura pas besoin, si vous voulez utiliser dans votre réseau ces fréquences radio, vous n'avez pas besoin d'aller à une agence de réglementation de télécommunications pour demander la licence d'utiliser la fréquence. Tu peux utiliser la fréquence gratuitement. Chez nous, ici au Maroc, il y a ce qu'on appelle l'ANRT. Si vous utilisez une fréquence, vous devez demander la licence, l'autorisation de l'ANRT. Lorsque vous achetez un équipement Wi-Fi, vous n'avez pas besoin de demander cette licence parce que la fréquence 5 et 2,4, ce sont des fréquences et les 500 qui n'ont pas besoin d'une autorisation spéciale. Alors, c'est ça ce qu'on appelle 2, 4 et 5 GHz. Autre chose, il y a ce qu'on appelle Kidon, ce qu'on appelle Alliance. Alliance, c'est l'organisme qui nous donne le logo pour l'utiliser dans notre organisme. Lorsque vous respectez les normes, vous pouvez demander la certification de Alliance. C'est elle qui nous donne ce logo à l'utiliser dans notre organisme. L'école ou bien les hôtels, ils peuvent utiliser certifier son réseau avec l'autorisation ou bien la certification Alliance pour dire qu'ils peuvent fournir un réseau sans fil certifié. Un réseau sans fil certifié. L'organisme qui donne la certification, c'est Alliance. Today, billions of Wi-Fi devices are used around the world. Consumers expect their devices to work well. Undergo Certified provides flexible certification options for product vendors to ensure the unique needs of their devices are met. Wi-Fi Certified provides assurance. Alors, si vous voyez ce logo dans les équipements, ça veut dire que ces équipements sont déjà certifiés par Wi-Fi Alliance. Alors, pour la configuration, on retourne toujours la configuration. Alors, je peux, comme déjà expliqué, changer les bandwidths, soit 20, soit 40, soit les deux. Ainsi, je peux créer le SSID que j'aimerais le configurer dans le réseau. Par exemple, ici, le SSID, c'est Kali Info dans notre réseau qui est utilisé pour, si vous voulez joindre le réseau sans fil. Et vous retrouverez ici les méthodes. Voilà, WebPA. WebPA. Ici, il n'y a pas de web, mais il y a le cryptage, le mode de cryptage. Il y a le web. Voilà le web. C'est un cryptage plus facile à utiliser. Un cryptage plus facile à pénétrer ce réseau. Si vous définissez un mot de passe, la plupart, ils peuvent utiliser ce mot de passe, ou bien on peut retrouver ce mot de passe pour pénétrer votre réseau. De préférence que vous utilisez le WebPA. Vous savez quoi, WebPA Enterprise? C'est ça ce qu'on appelle le IAP. Le IAP, ça veut dire l'utilisation de 802.ax. 802.ax, ça voilà radius. Dès que vous dites Enterprise, le serveur radius. Le personnel, ça veut dire le point d'accès, هو اللي غيدير العمليه. Il y a des cryptages dynamiques plus évolués. Ce fibre ou bien ce point d'accès est compatible avec la version 1 et version 2, mais il n'est pas compatible avec la version 3 de WebPA. Alors, généralement, ce sont les principaux éléments fondamentaux que vous êtes demandé de savoir pour passer la certification Cisco CCNA dans la partie wireless switching. Wireless switching ou wireless commutation. Alors, en retournant à la configuration,
au programme Cisco, vous retrouverez que on doit savoir les modes, les architectures des modes BSS, ESS, IBSS, ainsi, ça veut dire quoi? LAC, déjà expliqué, Link Aggregation. Ainsi, lorsqu'on parle de radios, on parle de TACAX. C'est le même rôle. Lorsque c'est TACAX aussi, il travaille avec AAA. TACAX, il travaille avec la méthode AAA. Alors, Cisco utilise TACAX que Radios. Voilà. Les deux, ils travaillent même opération. Radios et TACAX. Alors, TACAX ديال Cisco. Propriety to Cisco. Radios ديال العالم. Standard. Open standard. Alors, ce sont les informations les plus importantes que vous devez savoir sur wireless. Il y a quelques informations, ça veut dire quoi, graphic user interface? Ça veut dire lorsque vous interconnectez, si vous allez aller à Packet Tracer, on va voir comment ajouter un point d'accès et interconnecter les clients à travers ce point d'accès. On va ouvrir même schéma. Je vais chercher ici un point d'accès. Voilà, point d'accès. Access points. Voilà. Ou bien home router. Voilà, access points. Chercher, l'access point doit être connecté avec le switch. Voilà, connecté avec le switch. Et je cherche dans l'access point, je peux créer ma propre J'attends que Packet Tracer me réponde. Voilà. Pourquoi ici en orange? Parce que c'est le protocole STP. Je pense un problème de Packet Tracer. Alors, généralement, je dois définir le Access ID. Je dois définir le Access ID. Bon, s'il y a un problème, le Packet Tracer, Force Kit, et je refaire l'exécution de Packet Tracer. De nouveau, réouvrir, chercher le point d'accès. Voilà le point d'accès. Je peux créer le Access ID. Voilà, Access ID. Par défaut, par exemple, Kali Info. Définir channel. Le type de authentification et de cryptage. Je vais utiliser le web. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Et finalement, ça y est, la configuration est bien faite dans le point d'accès. Si vous voulez interconnecter, l'interconnexion entre le switch et le PC, c'est pas de l'adresse IP, c'est seulement c'est quand vous interconnectez le câblage. Connecter le câblage. Alors, la connexion avec le Wi-Fi, non, mais c'est ça, connecter sur le réseau. Le câblage. Alors, je vais chercher dans l'ordinateur. Je vais éteindre l'ordinateur.
Je vais chercher une carte réseau sans fil. Voilà, carte réseau sans fil. WP. Et allumer l'ordinateur. Chercher, voilà, configurer l'interface réseau. L'interface réseau. Desktop. Je cherche wireless, PC wireless. Automatiquement, je vais trouver, voilà, je vais trouver le réseau sans fil de ce point d'accès. J'attends toujours. Alors, voilà, j'ai réussi à trouver le point d'accès et elle utilise le cryptage web. Le mot de passe, c'est le mot de passe connect. Automatiquement, elle est connectée sans fil. La connexion ici, je parle de connexion couche 1 et 2. Pour 3, je dois donner l'adresse IP pour interconnecter avec les autres machines et suivre les instructions de couche 3. Alors, c'est ça le plus important à propos de cette séance, à propos de la configuration de wireless. Alors, do you have any questions about this lesson? Partie réseau sans fil. La séance sera présentée et sera dans quelques instants disponible dans la plateforme du cours. Si vous avez quoi que ce soit comme question, vous pouvez me poser sur le groupe WhatsApp. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.